Le 26 mars 2015, Castor-Brenne dispute la finale retour de l'Eurocoupe devant 6500 spectateurs au Castor Dome d'un soir à Charleroi, rebaptisé pour l'occasion, devant 140 journalistes accrédités, 100 000 téléspectateurs au terme d'une campagne européenne historique. Ce jour-là, la tête dans les étoiles, elles ont marché sur la Lune. It's just basketball, so everybody knows how to play basketball, offense, defense, rebounding, but I really think we have to stay patient and work together, because when we work together, we play good basketball, make the extra pass, everybody fight for each other, for rebounds, on defense, talk. The little things really help when the stress and the emotion can be high.
C'est ici, sur les bords de la Gironde, lors d'un tournoi de préparation à Blaye, comme il en existe bien d'autres, qu'a germé les prémices d'une saison exceptionnelle pour Castor-Brenne. Les Brennoises ont démontré qu'elles avaient du potentiel en remportant un rendez-vous qui allait signer le début d'une fructueuse et glorieuse collaboration entre les nouvelles championnes de Belgique et Enars Zvirksdienst. L'idée était effectivement de reconduire les titres belges et d'avoir un bon parcours européen. Alors, on a été beaucoup plus loin, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, il y a les fondations qui sont développées à Brenne et qui sont bonnes. Je pense. Il y a la qualité des joueuses. Le noyau n'a pas été changé énormément et les jeunes joueuses qui sont venues le rejoindre, plus Christelle, ont apporté leur contribution. Se sont effectivement rapidement mêlés à la façon de traiter, de jouer à Brenne. Donc il y avait une véritable équipe. Ça fait la différence. Et puis alors un coach d'exception qui a apporté un plus et qui nous a permis de réaliser vraiment l'impensable en Coupe d'Europe. Je pense là-bas il a déjà montré, demandé des choses. Comment il veut travailler, changer les défenses. On a entraîné notre match-up on connaît pour 2 jours peut-être et il a travaillé beaucoup dessus. Et pendant la saison, on a beaucoup utilisé cette défense. Et ça a marché aussi pendant la saison. Donc on voit des choses qui marchaient à Blaye. On a utilisé pendant la saison aussi et c'était bien. Non seulement on a compris que le noyau était resté essentiellement le même, en tout cas le noyau de base, et que ça tournait de manière remarquable. On a compris que les jeunes s'intégraient dans ce noyau de manière aussi remarquable. Et puis surtout, on a compris qu'on avait un coach extrêmement compétent qui a compris comment fonctionnait l'équipe et qui a directement redéveloppé et travaillé sur les bases qui étaient acquises à l'époque de Thibaut. Et il a apporté son savoir là-dessus. Donc très vite, entre autres en remportant ce tournoi à Blaye, face à quand même des pointures, Tarbes et Basketland, c'est pas rien. On a compris qu'on avait une équipe très forte. Je pense que c'est les filles qui doivent s'adapter. Quand on a la chance d'avoir un coach de ce niveau-là, je pense que c'est les filles qui doivent s'adapter. Bien sûr, à ce moment, le coach doit faire certaines, pas concessions, mais voilà, s'adapter aussi à certaines filles au niveau de leur style de jeu. Mais je pense que c'est le groupe qui doit s'adapter au coach et ça commence à venir, surtout défensivement. Offensivement, on sait qu'on a une force de frappe assez impressionnante à ce niveau-là. Au niveau défensif, on ne pouvait que s'améliorer et je pense qu'avec l'arrivée du coach, ça permet justement de s'améliorer. Et je pense qu'on sera très fort à ce niveau-là d'ici 2-3 mois, quoi. Il apporte une exigence différente, mais que je pense pour les filles était nécessaire. Je veux dire, on a eu la chance de gagner le titre et la coupe, et donc plutôt que de se laisser aller dans cette facilité-là, je pense que l'arrivée de ce coach-là avec son exigence permet justement de pouvoir continuer à progresser. Et je pense que c'est utile pour entre guillemets ce qu'on appelle les anciennes et surtout pour les jeunes qui sont arrivés, des filles comme Julie, Manon et Chiara, avec qui je pense qu'il est beaucoup plus exigeant, mais je pense que c'est pour leur bien et je pense qu'elles arriveront, si elles arrivent à accepter toutes les remarques, à progresser énormément durant cette année, quoi. Je pense que c'est un coach sévère avec les joueuses. Pour moi, je pense qu'il est sévère mais juste. Donc à partir du moment où on est sévère juste, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est Thibaut qui a vraiment construit ça. Avec Eric, Jacques et tout le club. L'année passée, Thibaut a fait confiance à des joueuses qui, moi personnellement, je ne pense pas qu'un autre club m'aurait donné autant de confiance. Cette année, c'est lui qui avait quand même créé l'équipe en donnant confiance aussi à Julie, Manon, Chiara et Christelle, des filles talentueuses et différentes toutes les 4. Ça n'a pas été facile pour notre coach Enars d'arriver avec une équipe toute faite. Souvent, c'est le coach et le manager qui la font. Maintenant, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait un impact.
Versées dans une poule avec les Françaises de Charleville-Mézières, les Portugaises de Lombos-Cascais près de Lisbonne et les Hongroises de Miskolc, les Brennoises savaient que le coup était jouable dans leur groupe pour figurer parmi les 2 premiers et ainsi passer le cap. Elles s'attendaient pourtant aussi à ce que Charleville-Mézières soit le favori du groupe et prenne option sur la première place. On avait un peu d'appréhension, en tout cas moi j'avais toujours un peu d'appréhension parce que la Coupe d'Europe c'est encore une autre dimension et à l'époque Charleville, les Flammes Carolo ont toujours d'ailleurs une excellente réputation avec aussi le fait de jouer en déplacement la première rencontre chez eux, Bastillon difficile à prendre, donc beaucoup d'appréhension pour démarrer la campagne de Coupe d'Europe avec le risque d'avoir une défaite et puis là, après 20 minutes, l'extase parce que ça a été une des premières mi-temps les meilleures qu'on ait jouées cette saison-ci. Tout fonctionnait, tout réussissait. Impressionnant en défense, impressionnant en attaque. J'étais d'ailleurs moi-même invité entre le président de Charleville, qui est un homme charmant, et le président de la Ligue française. Je n'ai eu que des compliments et effectivement beaucoup de surprises agréables de leur part. C'était le rêve. Je pense pas qu'on était vraiment sûr qu'on peut battre Charleville et ça va être notre adversaire plus difficile et on joue un mi-temps extraordinaire et je pense qu'on était un peu surpris par nous-mêmes mais c'est un bon sentiment et ce jour-là, après ce match-là, on a pensé qu'on peut faire mieux que finir le deuxième après Charleville. Et là, on se rend compte pas de l'impact que ça a, mais on se rend compte qu'on a nos chances. Et au fur et à mesure, je crois que la force de Bren était de se remettre en question, même après un match de championnat, ou même après un match de coupe, ou même simplement après une semaine d'entraînement, pour pouvoir aller plus haut. You're showing up, you're showing out, you look for
Sortis de leur poule avec la première place du groupe, mais surtout avec la première place au ranking des 16 formations qualifiées pour les huitièmes de finale, Castor-Brenne allait avoir l'immense avantage de pouvoir disputer toutes les rencontres retour à domicile, et ce, jusqu'en finale y compris, si d'aventure les Brennoises arrivaient jusque-là. Premier obstacle dans une compétition jouée désormais à élimination directe, Charleville-Mézières, comme en phase de poule. Les Françaises se dressent ainsi sur la route de Castor-Brenne, largement cette fois favori des débats. L'option de jouer tous les matchs de groupe à fond pour creuser les écarts était déjà payante. Oui, et comme ça tu restes concentré, tu ne joues pas seulement pour jouer. Il y a toujours quelque chose dans ta tête, même si on gagne avec 20 points, il y a toujours, on doit gagner avec, peut-être c'est mieux de gagner avec 25 et comme ça on n'arrête jamais pendant les matchs. Et c'est aussi plus chouette comme joueuse pour jouer des matchs comme ça, parce que quand tu arrêtes à 20 points et puis tu joues un peu nonchalant, c'est plus chouette pour nous et c'est pas chouette pour les supporters. Donc je pense que chaque match, on a vraiment travaillé pour 40 minutes pour montrer notre meilleur basket. Oui, ça n'a pas été simple d'ailleurs de jouer 3 fois et 4 fois contre Charleville. Ça n'a pas dû être simple pour eux non plus de nous rencontrer 4 fois. Heureusement, nous sommes vraiment en excellente relation et ça c'est très bien. On a senti effectivement au fil des matchs, on a appris beaucoup, on a grandi, l'équipe a grandi énormément au fil des rencontres sportivement, mais c'est plus que l'équipe, tout le staff a grandi aussi, puisqu'il ne faut pas oublier, c'était la première vraie expérience de Coupe d'Europe à Brenne. Il y avait eu le Wallonia Team l'année saison d'avant, mais on avait été aidé par d'autres clubs. Ici, on était vraiment seuls, et donc c'est l'ensemble du club qui a grandi au fur et à mesure des rencontres et qui a permis effectivement de retrouver davantage encore de sérénité à chaque tour qui passait. Ce qui nous a d'ailleurs permis, je pense, de réussir ce qui reste pour moi la plus grande performance, c'est de se qualifier face à Mersin. Chaque match était un autre challenge. Une fois c'est Mersin avec des stars, l'autre fois c'est Istanbul qui joue vraiment bien ensemble. C'était toujours où on joue contre Istanbul devant 2000 personnes à Brenne. Il y a toujours quelque chose d'autre de nouveau et je pense qu'on a vraiment bien géré. Désormais qualifiés pour les quarts de finale, les Brennoises allaient retrouver l'équipe de Mersin, considérée avec Villeneuve d'Ascq comme l'une des 2 équipes sans doute les plus relevées de l'Eurocoupe cette année. Les Turcs s'avéraient a priori un gros morceau pour Castor-Brenne, avec notamment, mais pas uniquement, son américaine Michelle Snow. Comme pour Marjorie Carpreo, blessée en phase de poule et remplacée par Zané Eglité, Manon Grzinski s'était occasionné une entorse qui avait poussé les dirigeants brennois à faire appel à une seconde pige médicale. Même si elle ne jouera pas à Mersin, Anna Radovic restera jusqu'au terme de la campagne européenne. Le déplacement en Turquie est difficile après avoir mené durant 35 minutes en terre adverse. Le dernier quart-temps est catastrophique et Castor-Brenne encaisse sa première défaite, toute compétition confondue, depuis novembre de l'année précédente. En plus, cette défaite à Mersin n'était pas vraiment méritée, puisqu'on a mené 30 minutes ou 35 minutes pendant la rencontre, et que ce n'est qu'en fin de rencontre, avec les 5 fautes de Céleste, que Mersin passe devant. Et donc, j'étais un peu inquiet, j'étais pas sur place. Quand j'ai revu les joueuses et l'équipe, j'étais un peu inquiet par rapport à cette défaite, qui était la première depuis novembre 2013. Mais j'ai très vite été rassuré parce que j'ai compris que les filles avaient très bien compris qu'elles étaient passées à côté de la montre en or, qu'elles méritaient une victoire sur place, là-bas, et qu'elles avaient vraiment l'intention d'aller rechercher cette victoire au match retour.
Ça, c'était vraiment un point fort de notre parcours. Quand c'était vraiment à Mersin, c'était le plus dur parce qu'on a perdu là et on sait, à la maison, tu reviens à la maison et tu sais, on a déjà joué vraiment bien à Bren. Donc tu sais quand on revient, on peut faire quelque chose de mieux. C'est possible de gagner avec 7 points et on a fait. Oui, aussi dans le match contre Mersin à la maison, on a eu un autre challenge. Dans les dernières minutes, on n'arrive plus à marquer et Mersin vient plus près, donc on était nerveux et on n'a pas bien géré ce moment-là. Puis tu sens chaque fois qu'on perd le ballon ou on rate, tu sens qu'il y a un peu de stress dans la salle parce qu'il y a beaucoup de monde et d'abord il y a le stress avec les joueuses parce qu'on ne sait pas marquer, on ne trouve pas une solution et Mersin marque presque chaque attaque et on devient nerveuse qui va prendre la responsabilité. Et, mais oui, je pense qu'on était vraiment, c'était vraiment extraordinaire qu'on a gagné. Je pense que c'était un bon match quand même si on n'a pas fini très bien, mais oui, c'est pas un match qu'on va oublier très vite. Ce match contre Mersin en quart de finale chez nous a été un véritable déclencheur à deux niveaux. Au niveau de l'équipe, parce que on est quand même passé par le chat de l'aiguille, menant de quasi 20 points à 5-6 minutes du terme de la rencontre et laissant Mersin revenir à 6 points. Donc je pense que l'équipe a aussi beaucoup appris et progressé sur base de ce genre de fait de rencontre. Et puis il y a eu ce panier à 3 points raté qui aurait pu changer beaucoup de choses. Et puis alors au niveau du public, là on a compris que quelque chose se passait. Et donc, à partir de là, en demi-finale contre Istanbul, surtout avec le résultat du match aller, là, ça a été l'explosion médiatique et l'explosion de sympathie, beaucoup de sympathie, bien au-delà de Bren, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à ce niveau-là, les détails sont importants et tu as beau être une super grande joueuse, si tu ne joues pas en équipe, si tu ne joues pas en défense et si tu n'es pas dans la même ligne que ton coach, ben voilà, ça passe pas. Quand moi je revenais de blessure, Mersin, je trouve que j'ai vécu le match différemment, mais quand notre équipe, quand on a sorti Mersin, là je me suis dit qu'il fallait faire de belles choses. Si on avait sorti cette grosse équipe, c'était pour aller jusqu'au bout. Istanbul, là-bas, tu y étais, c'était plus délicat. On arrive quand même 2h30 avant le match. Je pense qu'on a vraiment bien terminé, mais que c'était difficile d'entamer ce match. Et chez nous, on savait qu'il n'y a personne qui allait gagner après avoir battu Mersin.
definitely the win of the team. As you see, 1, 2, 3, 4, 5 people scoring more than 10 points, and I think it's just a team win. Everyone who came in gave to team something, and together, only together we can win. That's the only way how Brent can win. Revenu d'Istanbul avec une victoire de 4 points, 73 à 77, mais avec une victoire, la perspective d'une finale européenne s'ouvre devant Castor-Brenne. L'engouement est encore monté d'un cran, la presse nationale a ouvert ses canaux pour relayer les exploits des Brennoises et l'effervescence médiatique et, pensait-on alors, à son maximum pour du basket féminin dans notre pays. Une situation à laquelle, une fois de plus, Castor-Brenne s'est très vite adapté. Avec beaucoup de sérénité, comme cette équipe peut souvent le dégager. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup d'attention médiatique. Finalement, l'épisode de la joueuse d'Istanbul, là, pas là, etc., n'a pas trop influé. Le coach avait travaillé ses stratégies en fonction de la joueuse qui était là, point. Si elle n'était pas là, elle n'était pas là, c'est pas notre souci. Et nous avons pu canaliser la plupart des aspects médiatiques en dehors de l'équipe même. Il y avait juste une conférence de presse la veille à midi, et puis c'était à peu près tout. Nous étions aussi chez nous, donc c'était plus facile aussi pour les joueuses de pouvoir s'isoler, rester dans leur bulle, ce qu'elles ont fait. J'ai moi-même pris l'initiative de m'adresser très longuement aux journalistes pour éviter justement que ce ne soit trop pesant pour l'équipe. Et le jour même, je pense qu'on a senti que rien ne pouvait nous arriver. C'était un sentiment bizarre, étrange. Avant la rencontre, on avait le sentiment que ça ne pouvait que marcher. D'une part, l'équipe était avait une grande sérénité, on la sentait motivée, concentrée, déterminée. D'autre part, on sentait dans le regard des adversaires beaucoup de crainte. Et puis, la présence des supporters a été extraordinaire. Les VIP aussi, enfin tout a explosé et la volonté était là, ça ne pouvait que bien fonctionner. Ça peut paraître un peu arrogant, mais c'est le sentiment qu'on avait, qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé en finale. On voit que la salle en fait se construit pour pouvoir accueillir plus de supporters. Là on se dit qu'on touche tout le monde, que ça devient vraiment sérieux et que ça serait stupide et bête de déconner à ce moment-là, alors qu'on est si proche du but. Oui, on était au-delà des 3000 demandes. On ne les a pas comptées après parce que de toute façon, ce n'était pas possible de répondre favorablement. Donc on a dû limiter officiellement à 2000. Je pense qu'il y a dû avoir 2300 personnes dans la salle parce que bon, il faut rajouter la presse, les officiels, etc. Et puis un contrôle qui n'est pas toujours facile. Néanmoins, on a pris des bonnes décisions déjà en quart qui nous ont fameusement aidés en demi. C'est de passer avec les billetteries électroniques, sinon ça aurait été ingérable. Et puis aussi de mettre en place un système de steward. Et ça nous a presque sauvés pour cette demi-finale, puisque on avait une quarantaine de stewards dans la salle qui ont permis par exemple de laisser les passages pour la sécurité complètement dégagés, canaliser les spectateurs, traiter les situations parfois un peu difficiles de sièges manquants, etc. Donc on a vraiment fait un pas énorme dans la professionnalisation d'un environnement de rencontres internationales. Mais heureusement, on avait pris les bonnes mesures déjà au préalable. Je trouve que le stress après n'était pas vraiment du stress, c'est toujours chouette de jouer là, tu sais que tout le monde est derrière toi. Donc c'est pas vraiment, allez tu connais, je trouve que c'est pas une salle trop grande, tu vois tout le monde, tu connais tout le monde. Donc je trouve que le stress n'était pas si fort à Brenne, dans la salle à Brenne, comme la finale. Donc c'était vraiment chouette pour jouer là et on connaît la salle et oui, c'est toujours, chaque fois que quelqu'un marque, c'est un boost d'énergie qu'on reçoit des supporters.
Marjorie sur le banc qui me dit il faut que tu shottes, donc je regarde les secondes et puis je vois 3 secondes. Donc je vais sur le milieu de terrain, je shot et je vois qu'il est dedans. Voilà, c'est l'euphorie, c'est super. Je pense que le panier du mi-terrain, c'était plus dur pour Istanbul. Je pense que ça, c'était... chaque panier, c'est dedans, même du midi-terrain. Donc, je pense que c'était plus dur pour Istanbul. Et bien sûr, c'est chouette pour nous qu'une shot comme ça va dedans. Mais le match à Istanbul, à Brenne contre Istanbul, je pense qu'on a toujours été un peu confortable. Je pense qu'on était devant avec une dizaine de points, mais on n'a jamais eu le sentiment oh, maintenant ils vont être plus forts, ils vont revenir. On n'était pas nonchalant, on est resté concentré, mais je pense c'était différent que contre Mersin. Autant la rencontre à Mersin a été au niveau sportif le tournant, et je pense que l'équipe a aussi beaucoup progressé, a fait un pas énorme contre Mersin. Autant la rencontre contre Istanbul, où là on sentait que sportivement on contrôlait absolument tout, hein, c'est le sentiment qu'on avait en tout cas, à tort ou à raison. Par contre, tout le reste a été un tournant au niveau médiatique, au niveau présence, au niveau attention. Ça a vraiment été la rencontre extraordinaire par excellence, la rencontre de référence par excellence. I am proud about girls, and I am enjoyed this atmosphere. What was tonight in gym? Thank you for supporters. Thank you for great game, and we will try to prepare for final cup. Qui nous a apporté du professionnalisme, ça c'est la première chose, et du bon basket. Pour moi, c'est un génie de la tactique. Il a toujours su contrer toutes les équipes contre lesquelles on a joué, que ce soit une équipe lente, une équipe plus rapide, intérieure, extérieure, ou une équipe complète quand même contre Villeneuve d'Ascq. Quand on voit le match à Villeneuve et chez nous, on gagne en deuxième mi-temps grâce à lui, grâce à ses tactiques. Maintenant, il a aussi un côté... je pense qu'on n'a pas su tout de suite découvrir, un côté très relaxant et très, malgré tout, déconneur en dehors du basket. Je pense qu'on avait un coach très sévère, vraiment très focus sur tout ce qui était concentration. Et lui-même, au fur et à mesure de la compétition, a commencé à aussi avoir des moments de déconnade, et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence, parce que si on a une pression extérieure full tout le temps, et si même dans ton équipe c'est la même chose, à un moment donné ça peut pas fonctionner. Et je me rappelle d'un exercice, on s'est couché sur le sol autour du rond central à se tenir les mains, et vraiment à plus penser à rien. Et je suis certaine que dans notre tête on pensait à plein de choses, mais en même temps on a fait le vide et on a pu se concentrer sur le match du lendemain. Tu viens à l'entraînement pour
travailler. Si tu veux pas travailler, il n'y a pas de problème si tu restes à la maison, mais si tu viens, ça veut dire que tu veux travailler et tu fais les choses comme il le veut. Et oui, aussi les petites choses comme compter les shots ou compter les points fait partie d'être concentré et discipliné. Oui, ce sont des petites choses qu'il demande de nous. Oui, je pense qu'on apprend pendant la saison aussi parce qu'au début c'était un peu dur parce qu'il sait ce qu'il veut mais on n'est pas dans sa tête et parfois il demande quelque chose qu'on n'a jamais vu ou jamais entendu et il est un peu fâché mais tu répètes et chaque semaine la même chose et puis il dit un mot et on sait on doit faire ça et je pense que ça a aidé pendant les matchs aussi. Il dit on fait ça qu'on a fait une fois et on le fait. Mais au début c'était plus dur parce qu'on n'a pas assez s'entraîné des choses comme ça ou des choses tactiques. Il veut des joueuses complètes et il a commencé à travailler sur le ball handling et de jouer des pick and roll. Et on a fait chaque jour des répétitions et comment tu dois passer les pivots et comment tu dois prendre l'écran et chaque jour et comme ça c'était vraiment chouette pour moi quand ça commence à marcher pendant la match aussi et je sais peut-être je sais faire ça et comme ça tu travailles plus et oui comme joueuse tu évolues comme joueuse comme ça. Moi, je savais que c'était Villeneuve. Tu n'as pas le sentiment que c'est une finale d'Europe parce que c'est notre voisin. Donc, ce n'est pas vraiment l'Europe, c'est tout près. Donc, ça ne sent pas comme un événement grand jusqu'à la finale. Comme ça, tu le sens que c'est vraiment la finale d'Eurocoupe. Mais oui, avant, c'était vraiment on va jouer à Villeneuve et Villeneuve vient ici et c'est plus le sentiment comme ça.
Ah oui, le 3 points le plus difficile, je mets dedans. Mais allez, je pense que j'ai aussi appris beaucoup de choses cette saison pour moi-même. Oui, c'est dur quand tu rates, mais quand ton équipe marque et ça va bien et tu gagnes, ça va. Et tu vois, à la fin du match, tu mets 3 points comme ça, donc tu oublies, tu gagnes et tu oublies tous les shots quand ça va pas. C'est plus difficile, tu oublies tout ça. C'est pas si dur pour toi, mais allez, j'ai appris ça cette saison. Just half of road, it's win, but at the same time we have to be ready for second game, and the game will start with 0-0, and 4 points in modern basketball is nothing. It's difficult, there's a lot of stress, it's the finals, but our focus and motivation is one game at a time. Take coach's game plan and execute it, and I think tonight we did well. We fought, we had a lot of turnovers. I also think that we can improve on boxing out and rebounding, but it's a good start. It's only halfway, so we haven't accomplished what we want to do yet, but it's a good start. Oui, et je pense qu'on est vraiment resté calme à Villeneuve. On était loin de tout. On était juste avec l'équipe et je pense que ça c'est important avant une finale. Et c'était un peu l'opposé avec la finale à Charleroi. C'était beaucoup d'attention de tout le monde, les médias. Et tout le monde parle, oh, on va avoir beaucoup l'étiquette, tout. C'était un peu trop, peut-être un peu trop, mais oui, c'est comme ça et c'est le même peut-être pour Villeneuve. Donc, oui, là-bas, on était relax et puis... D'abord envisagée dans les installations de Castor-Brenne, la finale retour se jouera finalement au Spirou Dome de Charleroi, rebaptisé Castor Dome d'un soir pour l'occasion. Les Brennoises, victorieuses en plus à l'aller à Villeneuve, se sentent fortes, surtout aussi que l'osmose avec leur coach s'est traduit par des accessions successives en quart de finale, demi-finale et aux suprêmes surprises à la finale de la Coupe d'Europe. Einars Virkdins et ses filles sont dans les étoiles. C'est pas pour rien qu'il a changé depuis Mersin, je pense. Je pense qu'il s'est dit qu'il était temps maintenant de peut-être relâcher un peu la pression. Et franchement, je pense qu'il a vu aussi l'effet positif que ça avait eu sur l'équipe, qu'il puisse agir comme ça. Je pense que ça fait partie de sa stratégie hors terrain d'avoir agi jusque-là et puis de se dire à un moment, ben, là on arrive à la limite, il faut qu'on puisse relâcher un peu de pression. Et il l'a fait très intelligemment et ça a transformé, ça nous a fait grandir jusqu'à Mersin et ça nous a transformé par la suite. Et ça a donné un aspect hyper positif à l'ensemble du groupe. Bien avant le déroulement de la finale aller, la salle affiche complète pour le match retour avec 6500 spectateurs. 10 000 demandes de tickets sont parvenues au club. La finale est télévisée en Belgique et en France sur les médias nationaux. L'effervescence et l'engouement populaire et médiatique sont cette fois à leur maximum. Maintenant, je pense qu'on a très bien vu deux types de public. Le public habituel de Brenne qui suit l'équipe et qui varie bien sûr en fonction des matchs, mais un public supporter on va dire, et puis le public qui aime assister à un exploit, à un moment historique, qui apprécie le sport, le basket certes, hein, donc, mais qui n'est pas pour autant supporter au point d'assister à chaque match. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait maintenant travailler aussi dans la durée pour voir comment on peut davantage fidéliser aussi une partie de ce public pour augmenter et continuer à augmenter le nombre de participants aux rencontres, aussi pour les rencontres du championnat belge.
D'abord, entre les deux rencontres, ça a été très intense, tellement intense que, voilà, comme beaucoup de mes collègues au club, j'ai pris congé une grosse partie du temps parce que nous étions sollicités de toutes parts et il fallait organiser 1000 choses. Hein. On a aussi fait 450 repas VIP. On a dû arranger les présences de nombreux ministres, y compris le Premier ministre. On a dû tenir compte de la présence d'une trentaine de personnes de la FIBA. Donc tout ça a été d'une complexité énorme et il a fallu y mettre beaucoup de temps et d'énergie pour que ça se passe bien. Donc c'était un moment exceptionnel. On savourait chaque seconde puisqu'on vivait un rêve éveillé. Hein, c'est ainsi qu'il faut le dire. Donc tous ces jours qui ont précédé ont été exceptionnels. Le jour même aussi a été exceptionnel, il est passé vite dans sa préparation. Et puis voilà, moi j'ai juste un seul regret personnel, c'est que de par la présence de nombreuses personnalités, j'ai été happé, complètement impliqué dans des discussions et avec la présence de toutes ces personnalités depuis 17h, 17h30 jusqu'à la fin de la rencontre. Et donc finalement, j'ai vu la rencontre bien sûr, mais pas comme je la voyais d'habitude ou pas comme je voyais les autres rencontres. Mais bon, c'était une finale, c'était logique, c'était prévisible. Il a fallu tenir ses émotions aussi, etc. Mais bon, voilà. Dans leur bulle au match aller, tout s'est admirablement bien passé jusqu'à quelques heures de la finale. Mais la bulle éclate. Arrivés au compte-gouttes à la salle, les Brennois se rendent compte de l'ampleur de l'événement, même après avoir tenté de prendre leur repère aux entraînements ou en disputant leur quart de finale de play-off face à Genson dans cette même salle, elles n'ont plus leur repère. Poursuivi par les caméras jusqu'y compris dans le vestiaire, le groupe n'a plus un seul moment d'intimité à lui. Tous les regards sont tournés vers l'extérieur dans un chaos indescriptible. Elles ne sont plus dans leur espace, accaparées par les fastes de cet événement historique. Louis, je pense que tu as vu ça aussi pendant le match, qu'on n'était plus les mêmes, on n'a pas joué notre match. Donc je pense que toute la série d'événements, peut-être c'était un peu trop, on était un peu trop jeunes pour ça. Elle n'est pas jeune dans l'âge, mais l'expérience. Et mais je trouve encore que c'était une bonne idée de jouer là-bas. Même si on a perdu et on sait qu'on peut jouer mieux, je trouve qu'on a montré un beau basket et beaucoup de personnes étaient là pour voir le basket féminin. Donc ça, c'est toujours un positif. Et voilà qui voilà, c'est notre mascotte, le Bigot.
Oh, très dur, oui. Encore au jour d'aujourd'hui, quand les gens me disent dommage pour l'Eurocoupe, c'est dur. Je pense que c'est dur pour tout le monde. Et que voilà, je sais qu'il y a des filles qui ont vraiment voulu bien faire et qui étaient vraiment tristes d'elles-mêmes. Mais je pense qu'on ne doit pas l'être. Chacune a géré à un moment donné dans le match ou durant toute la campagne. On est passé à très près, mais on a été aussi très loin. Il faut essayer de retirer le positif là-dedans. Ça a été dur? Oui, parce qu'on fait un parcours bel parcours et on finit comme ça. Même si on perd et on joue un bon match, je pense que c'est dur aussi. Moi, on dit beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas joué notre niveau, mais je trouve qu'on a, on a perdu la finale et ça fait toujours mal. J'imagine pas de la déception, mais... On n'était pas prêts au défense, je pense. Et en attaque, on a beaucoup raté. Les 4. On a raté beaucoup. Et Villeneuve le mérite, bien sûr, mais tu sais que tu étais vraiment prêt d'être champion aussi. Donc, c'est un peu mal. Oui, je suis capable de dire, oui, Villeneuve mérite de gagner, mais quand tu le vois, on était tristes et ils font la fête. La fatigue était énorme et il n'y a pas le résultat à la fin. Enfin, si, il y a un résultat fantastique puisqu'il y a un parcours exceptionnel, mais il n'y a pas la victoire finale. Et donc, ça, psychologiquement, ça joue un rôle important. Donc, les jours qui ont suivi ont été, je dirais d'abord bizarres, puisqu'il y avait ce match retour de quart de finale play-off contre Agansson. On savait que c'était pas très compliqué, et ça ne l'a pas été, mais c'était pas vraiment un match, c'était un match un peu bizarre. Et puis après, il y avait cette Coupe de Belgique. Alors, ça c'était bien, parce qu'on avait quelques jours quand même pour la préparer, on avait une semaine pour la préparer, donc c'était bien nécessaire pour soigner les bobos et se remotiver, se reconcentrer. Et puis on savait qu'à la clé, il y avait une coupe. Et je pense que l'explosion qu'on a pu voir de joie à la Coupe de Belgique, c'est justement parce que ça permettait d'évacuer une partie de la frustration de la Coupe d'Europe à travers une coupe qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait recevoir de par le fait d'avoir gagné cette finale. Je pensais sincèrement que cette coupe allait nous remettre complètement à cheval pour la fin des playoffs et pouvoir effacer la fatigue et pouvoir aller jusqu'au bout. Certes, on était jusqu'au bout, mais on a vu en demi-finale des playoffs que les cicatrices de la Coupe d'Europe n'étaient pas complètement refermées. Vraiment, on sait que ça va être difficile, surtout que nous, mentalement, on est à la limite d'avoir besoin de vacances. Donc c'est très très dur, mais là encore une fois, Bren va chercher quelque chose quelque part, on ne sait pas où. Mais en tout cas, on n'a pas montré nos faiblesses et à la maison ça a été difficile, mais là-bas, on a été là, on a été présente, quoi. C'est chez moi, j'ai jamais eu des supporters comme ça, ils
ils sont là, ils sont présents, qu'on soit dans peu importe quel moment du match difficile, ou plus 30, ou plus 100, ou même plus 60, pardon. Ils sont présents. Et encore une fois, je suis désolée, à Namur, on était chez nous. Et quand tu vas en lay-up et que tu retournes en défense, mais que tu croises tout ce mur de supporters, tu te dis, mais tu ne peux pas les décevoir. Et là, tout ce qu'on a pu emmagasiner et apprendre durant la saison, on l'a ressorti au bon moment, au moment où on était en difficulté. Et là, je me rappelle je pense du coup qu'un être soi, où là on se rend compte que même si c'est pas facile de vivre ensemble tous les jours, on s'adore, on se respecte et que voilà, que pour Bren, pour l'amour du maillot et pour cette saison magnifique, il fallait gagner à Namur. Et là, on va rechercher de l'énergie. C'est aussi un public qui a su adopter des joueuses. Quand on voit que j'ai été blessée et que Zané Eglid vient, elle est là comme si elle était chez elle. La même chose pour Anna qui était venue remplacer Manon et Chiara. Je veux dire, tant que tu es dans la mentalité de Bren, Bren aura ses portes ouvertes pour toi.
with you guys 2 years and others was 1 year and all the stuff. This year has been amazing. We have experienced a lot of beautiful things together, and not everyone has this opportunity. I love you all. I wish you all the best luck in the future, whatever you do, and this has been amazing year, and thank you very much. Je voulais remercier Kim, Annette, Christelle et merci pour leur saison passée avec nous, et voilà. Midi 35, lorsque Sa Majesté le Roi Philippe fait son entrée dans une des salles du palais où il recevra en audience la délégation des Castors de Brenne pendant plus de 30 minutes. Au programme poignée de main, distribution de cadeaux et entretien informel. Un aparté avec le roi qui a flatté les Brennois.